Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le module de formation concernant l'ETN de notre système de supportage et de fixation des panneaux photovoltaïques. Au sommaire de ce micro-module, nous verrons qu'est-ce qu'une ETN, processus d'une ETN, que contient une ETN, durée de validité et utilisation d'une ETN, quels systèmes solaires Fischer sont visés, quelles sont les évolutions possibles. Qu'est-ce qu'une ETN? Une ETN veut dire enquête de techniques nouvelles. Une ETN est une évaluation qui vise à donner un avis de principe sur un procédé innovant de techniques non traditionnelles. Un nouveau produit peut être soumis à une ETN qui doit être réalisé par un bureau de contrôle agréé tel que Alpecontrol, Socotec, etc. Concrètement, cela signifie qu'un organisme habilité va vérifier que le système respecte les normes applicables en France et va permettre l'assurabilité de ce système. Le COFRAC est le Comité français d'accréditation. C'est une association de mission de service public créée en 1994. Elle a pour mission de s'assurer de la compétence et de l'impartialité des organismes d'évaluation et de contrôle, donc des bureaux de contrôle. Elle s'articule autour de 4 métiers: la certification, le laboratoire, l'inspection et la santé humaine. Nous les connaissons plus pour leur mission d'inspection concernant l'étalonnage de nos extractomètres. Que contient l'ETN? Ce rapport mentionne donc les modules photovoltaïques concernés, marque, appellation, puissance et dimension, et les systèmes de supportage utilisés, marque, modèle, mais aussi toutes les conditions de validité de cet avis. Ces conditions concernent le mode de pose des modules, en portrait et ou en paysage, les zones géographiques, les zones de vent et de neige, la nature et le profil de la toiture et de la charpente, le nombre de fixations, la matière et les caractéristiques des pièces du système, les matériaux utilisés pour le système et la charpente. Le rapport mentionne également l'obligation de respecter les prescriptions du dossier technique et de la notice de pose de montage du fabricant, du système de supportage ainsi que les recommandations de pose du fabricant des modules photovoltaïques. Durée de validité d'une ETN. La durée de validité est de 3 ans. Le coût d'une ETN se situe dans une fourchette de 20 à 25 000 euros. Quant à l'utilisation d'une ETN, c'est l'obtention de l'avis favorable de l'ETN qui permet une garantie décennale. Ce rapport peut être demandé par les compagnies d'assurance. Quels systèmes Solar Fisher sont visés? Dans un premier temps, nous avons réalisé une ETN qui permet de couvrir les cas les plus fréquemment rencontrés sur le marché dans le domaine du particulier. C'est un mode de pose en surimposition par-dessus la couverture et non intégré à la toiture, pour des couvertures en tuiles de terre cuite ou en béton, et la pose sur charpente bois. Cette première ETN est enregistrée sous le numéro A27T2409, indice 0. Elle nous a été délivrée par Alpecontrol. Son entrée en vigueur est le 8 janvier 2025 et elle est valable jusqu'au 7 janvier 2028. Quels produits sont visés dans cette ETN? À date, ce sont les crochets de type RH, VB et HB en aluminium et en inox A2 et le crochet GC A2 qui sont visés, qui doivent être fixés à l'aide des vis PowerFast, FPF, WT A2, avec les rails Solarfish 33 et 44 et leurs éclisses respectives. Concernant les brides, ce sont les brides PMU et PMCU qui sont validées.
Pour la fixation des crochets sur la charpente en bois, c'est avec deux vis Powerfast FPF WT-A2 minimum par crochet. Les sections minimales des pièces de bois recevant les crochets sont indiquées dans le TN d'après la norme DTU 31.1. En couverture, le pureau désigne la zone visible de la tuile qui est en contact avec la pluie. Les tuiles à pureau plat sont des tuiles plates sans aucune ondulation ou forme pour drainer l'eau de pluie. Le choix du type de crochet se fera d'après le type de tuile. Pour les tuiles canal, ce sera le crochet GCA2 la seule option possible. Pour les tuiles mécaniques, ce sera en fonction des options du crochet. Par exemple, selon le type de matière première, inox ou alu. Puis en fonction des capacités de réglage du crochet. Les crochets RH-HB ayant le plus de réglages possible dans deux directions, par rapport au RH-VB réglable que dans une seule direction. Les avenants à l'ETN doivent être justifiés par l'apport d'un chiffre d'affaires, comme par exemple l'ajout d'un modèle de panneau photovoltaïque largement répandu, ou par exemple pour un chantier à gros volume. Merci de votre attention et d'avoir suivi ce micro-module.